Donc, souvent, dans mes habitudes, lorsque je vais aller parler de Dieu quelque part, je demande toujours la confirmation. C'est dans mes habitudes. Je dis, Seigneur, je ne veux pas donner quelque chose à tes enfants, à ton peuple, si ce n'est pas vraiment les besoins. Donne-moi une confirmation. Donc, aujourd'hui, le matin, Philippe m'a donné la confirmation. Et pendant la Sainte Seine, il a dit quelque chose qui était comme si ça venait comme ça, puis ça part. Et il n'a pas compris que c'est Dieu qui a voulu que j'entende cela. Au moment où il parlait, il a dit, c'est Jésus qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Et ça m'a donné tout de suite la confirmation de mon message d'aujourd'hui. Je vais parler de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de l'armée de l'Éternel, il y a des soldats. Donc, nous sommes des soldats de l'armée du roi des rois. Pour Dieu, il n'y a pas la république. Il a déjà dit aussi, chez Dieu, il y a la royauté. Donc, nous sommes dans le royaume de Dieu. OK? Donc, en parlant de l'Église, l'Église a plusieurs facettes. L'Église est comme un diamant. Et la facette que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'Église comme une armée. Dans une armée, il y a des soldats. Mais bien aimé, le terme armée dans la Bible, nous les trouvons dès la création. Voici ce que la Bible dit dans Genèse 2:1. Ainsi fit achever les cieux et la terre et toute leur armée. L'armée peut être aussi une foule de gens qui se réunissent pour un but bien précis. À l'exemple, on peut dire l'armée des cyclistes, l'armée des athlètes, l'armée... C'est-à-dire que c'est ensemble de personnes pour faire une chose, pour un but bien précis. Mais ici, je vous parle de l'armée. Il s'agit de l'ensemble de forces qui sont là pour pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Donc ici, c'est l'Église. L'Église est l'armée de Dieu. Alléluia. Donc dans la Bible, il dit clairement que Dieu est le chef d'une armée. Le chef des armées. 1 Roi 22, 19, il est dit ceci. Michée dit, je vis l'Éternel au-dessus de son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Néhémie 9, 6 nous dit, c'est toi l'Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ésaïe 13, 4 nous dit, on entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Alléluia. Vous voyez bien, lorsque une armée va combattre, il y a toujours les chefs des armées qui passent en revue de ces soldats. Mais on voit le même terme que Dieu, il est en train de passer en revue de son armée qui va aller au combat. En regardant, mes bien-aimés, cela, Dieu que nous parlons, c'est un Dieu qui est guerrier. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? C'est un Dieu guerrier. Mes bien-aimés, souvent les chrétiens, lorsqu'on parle de l'église armée, ils n'aiment pas. Moi, une fois, on m'a dit, mais l'armée, ça tue les gens, c'est pas bon. Hein? Mais Dieu, il a dit, je suis l'Éternel des armées. C'est très important qu'on puisse considérer l'Église aussi comme une armée. D'ailleurs, le nom de l'Éternel est aussi associé au mot armée. C'est ainsi que nous voyons cette expression,
l'Éternel des armées. Ésaïe 54, 5, Amos 4, 13. C'est quoi l'armée, mes bien-aimés? Toute armée est constituée de soldats. Et tous ceux qui sont disciples de Christ sont des soldats de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Et comme nous savons, tout soldat doit être attaché à une caserne. Où un camp militaire est dans le cadre de Dieu, il est nécessaire et capital que tout croyant en Christ soit attaché à une église locale. Alléluia. L'église locale, c'est comme une caserne d'une grande armée. Partout où il y a des églises, ce sont des casernes d'une même armée. Alléluia. Là, je suis venu ici, mes bien-aimés, je suis soumis à l'autorité du général qui est là, que Dieu lui-même a placé. Son nom, c'est Philippe. Je ne peux pas venir ici pour prendre la responsabilité sans pour autant que je passe chez toi. C'est toi qui me donnes cette autorité. Et si tu ne me donnes pas cette autorité, je ne peux pas. Même si le ministère international ou même apôtre des apôtres, mais lorsqu'on vient dans une caserne où Dieu lui-même a placé son général, et tous les généraux qui vont venir dans cette caserne vont soumettre à l'autorité du général qui est en place. Alléluia. Et c'est pour cela que je te dis merci, général de l'Éternel, que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Moi aussi, je te remercie, frère. C'est la première fois qu'on me traite de général. Tu peux répéter tout ça. Amen. Mais bien aimé, Christ a voulu ainsi. Tout croyant en Christ, mes bien-aimés, n'est pas attaché à une église locale. Il est comme un soldat déserté et qui ne peut pas être formé et assurer pleinement ses fonctions. Vous comprenez? Un chrétien qui n'est pas membre d'une église locale, c'est comme un soldat qui est déserteur et qui est quelque part là, qui marche et qui ne pourra jamais recevoir la formation pour qu'il soit apte. C'est pour cela, mes bien-aimés, je dis clairement, les églises que les gens qui disent, ah oui, je n'ai pas d'église, mais je suis à l'internet, tout ça. Je demande, mes bien-aimés, même si tu suis les messages d'internet, mais il faut que tu aies ta caserne où tu reçois les instructions que Dieu veut. Alléluia. Donc, tout soldat, pour être excellent, il est obligé d'être dans son camp. Et il va recevoir les formations selon son corps d'armée. Alléluia. Vous voyez, dans l'armée, il y a des corps d'armée, il y a des fatassés, il y a des marus, il y a de l'armée de l'air, tout ça, c'est tout à fait normal. Toutes les églises locales n'ont pas les mêmes fonctions. Ok? Et Dieu a fait cela. Pourquoi? Parce qu'il est éternel et il veut que, mes bien-aimés, que son armée soit aussi diversifiée. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, je vous conseille, ceux qui ne sont pas dans une église locale, de chercher dès maintenant une église locale pour qu'ils soient en communion et qu'ils soient en relation directe avec les chefs des armées. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, 3 à 4. Mais bien aimé, je suis quelqu'un qui donne toujours des versets bibliques pour que vous puissiez aller vérifier. Parce que ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu que je mets en évidence et que je mets Dieu seul qui glorifie tout par sa parole. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, c'est Jésus lui-même qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Vous vous souvenez de ce passage de Josué 5, 14? Quand Dieu a donné la responsabilité de faire passer le peuple de Dieu pour aller vers la terre promise,
Quand Moïse est parti, Dieu a donné cette responsabilité à Josué. Et Dieu lui a dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais au même instant, il voit un homme qui arrive. Mais comme Josué avait reçu cette assurance de Dieu, il n'a pas eu peur. Il est venu vers cet homme, il lui dit, est-ce que tu es de nôtres ou de nos ennemis? Et cet homme qui était en face de lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Alléluia. Vous voyez bien que même dans la Bible, il y a le chef de l'armée de l'Éternel. Et ce chef de l'armée de l'Éternel que je vous dis, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui nous fait rentrer dans son armée qu'il appelle Église. Voici ce qui est écrit dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous les donne. Donc, c'est lui qui nous fait enrôler dans son armée qui est Église. Alléluia. Ici, dans ce verset, nous voyons bien en premier, mes bien-aimés, c'est lui seul qui prend ses soldats. Et lorsqu'il a pris son soldat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'établir. C'est lui qui établit ses soldats. Établir veut dire quoi? Il veut dire aussi installer. Alléluia. Donc, comme nous parlons du mot installer, ceci veut dire que lorsque Jésus nous appelle, il nous installe aussi dans un lieu pour que nous soyons bien équipés. Et ce lieu s'appelle l'église locale. C'est dans l'église locale que le chef a mis en place les instructeurs et tout le règlement pour que son soldat soit apte au combat. Vous comprenez? Si on n'est pas, on a devant l'internet, oui, mon église c'est internet. Ah, c'est facile hein, lorsqu'on est loin des gens. C'est facile de dire à quelqu'un qui est loin, je t'aime. Mais soit avec les gens là, lorsqu'on est ensemble, même Jésus, il les a pris. Pendant 3 ans, ils étaient avec lui jour et nuit. Pourquoi? Pour qu'ils soient aptes à être des bons soldats de Christ. Et c'est pour cela que Dieu, il veut que nous soyons dans une église locale. Alléluia. C'est dans l'église, mes bien-aimés, comme je dis, l'église locale est la caserne du soldat de Christ. Dans l'église locale, il y a toujours un général à la tête que Christ a nommé et qui est secondé par d'autres officiers et des instructeurs. Et cet homme, on l'appelle aussi pasteur. Et pasteur est entouré aussi des anciens et des diacres. Alléluia. Donc ici, je suis là, je dis, bon, il y a un général, mais il y a aussi, par exemple, Brigitte, je ne sais pas, peut-être tu es colonel, que tu es là aussi, parce que tu n'es pas une personne inutile là. Tu es là aussi pour servir. Donc, tu as aussi une fonction ici dans cette église. Alléluia. Donc, les uns les autres sont là pour, mes bien-aimés, instruire les soldats qui sont là. Par exemple, vous voyez, elle a joué la musique là. Elle peut aussi apprendre aussi les chrétiens à jouer la musique et puis à chanter aussi pour la gloire de Dieu. Tout ça, ce sont des services qu'il y a dans une caserne. Alléluia. Mais bien aimé, c'est dans l'église locale que le croyant en Christ devient son disciple, car dans une église locale, que le soldat de Christ va trouver tous les programmes de sa formation. Ok? Donc, cette formation ne consiste pas seulement à écouter, mais à mettre en pratique ce que on est en train de dire. Un soldat, si on lui dit des choses, ne les met pas en pratique, ce n'est pas un soldat. Alléluia. Donc, pour être un bon soldat, il y a des valeurs fondamentales à intégrer.
Donc, petit a, je vais vous parler de 7 valeurs fondamentales pour être un bon soldat. Première valeur, c'est la loyauté. Avoir une foi et une allégeance véritable pour son pays, son armée, son unité et pour les autres soldats. Porter la vraie foi et l'allégeance est une question de croire en quelque chose ou à quelqu'un et de s'y consacrer. Un soldat loyal est celui qui soutient le leadership et défend les autres soldats aussi. La Bible ne nous dit pas les mêmes choses. Nous avons la foi, que notre foi nous dit que notre patrie n'est pas de ce monde. Jean 15, 19. Philippiens 3, 20. Et nous soumettons avec fidélité et obéissance à notre Dieu jusqu'au bout. Habakkuk 2, 4, Romains 16, 19. Étant fidèles et obéissants, nous montrons notre loyauté envers Dieu et notre unité aussi, notre Église. Ok? Et en même temps aussi, nous sommes nous tous dans l'unité les uns les autres en Christ, qui est le leadership qui nous soutient dans tout ce que nous sommes dans son armée. Alléluia. C'est lui dans son armée qui va donner des instructions à ses généraux et les généraux vont faire tout pour que ces soldats soient conformes à ce que le chef de l'armée lui-même il a donné à ces généraux qui sont dans les églises locales. Deuxième point, le devoir. C'est remplir les obligations. Faire son devoir signifie l'exécution des tâches qui te sont assignées. Le devoir signifie être capable d'accomplir des tâches au sein d'une équipe. Accomplir des missions, des tâches et des responsabilités. Remplir les obligations en tant que partie intégrante de ton unité et résister à la tentation de prendre des raccourcis qui pourraient compromettre l'intégrité du résultat final. La parole de Dieu n'est pas une parole à prendre des raccourcis. Le diable connaît bien la parole de Dieu. Hein? Et des fois, il met des raccourcis. Hein? Avec une subtilité que tu ne comprends pas. Le diable dans le jardin d'Éden, il avait dit à Adam, c'était la vérité. Hein? Vous connaîtrez ce qui est bien et mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous deviendrez comme Dieu. Mais Dieu déjà avait donné à l'homme déjà cette suprématie, de pouvoir dominer sur tout ce que Dieu a créé. Mais le problème en est que le diable est venu fausser le temps de Dieu. En faisant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, il a eu l'homme. Et l'homme aujourd'hui est en train de souffrir pour ça. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, c'est très important d'être dans une église locale où tu vas prendre tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses accomplir ton devoir. Alléluia. L'église est un corps et chaque membre du corps a son utilité pour le bon fonctionnement du corps. Plusieurs versets bibliques parlent que l'église est le corps de Christ et Christ est la tête ou le chef de ce corps. Et nous qui croyons en lui, nous sommes des membres de son corps. 1 Corinthiens 12, 27, Ephésiens 1, 23, Philippiens 5, 30, Colossiens 1, 18. Lorsque chaque membre d'un corps assure bien ses devoirs, le corps est en bonne santé. Lorsque dans une église locale, que chaque soldat assure bien ses tâches et ses devoirs, l'église s'épanouit. Alléluia. Même l'armée s'épanouit et l'armée devient solide. Et l'ennemi ne viendra pas pour pouvoir faire n'importe quoi parce qu'il y a une cohésion
entre les militaires, entre eux. Et Dieu veut aussi, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes dans son armée, qu'on ait une cohésion totale, unie par son esprit, pour que nous soyons efficaces. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, la Bible déclare, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirera son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses membres et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Éphésiens 4, 16. Mais bien aimé, lorsqu'on est loin, on peut dire à quelqu'un facilement « je t'aime ». Facilement, je t'aime, mais côtoie la personne. On voit le vrai amour lorsque nous sommes en communion ensemble. Alléluia. C'est là où on voit vraiment si tu aimes ton frère ou pas, si tu aimes celui qui est à côté de toi ou pas. Parce que c'est facile de dire les gens, je t'aime, mais il est loin. Mais vis avec la personne et vois comment des fois c'est difficile, il y a des frottements. Mais la parole de Dieu dit, supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Et Dieu va te dire, ah ouais. Souvent je dis à mes enfants, mais des fois vous avez des expressions, moi je ne comprends pas. Tu ne connais pas la personne, tu dis, cette personne-là je ne l'aime pas. Mais tu ne le connais pas, tu dis, je ne l'aime pas parce que tu l'as vu par l'apparence. Non, dis seulement que j'apprécie pas ce qu'il fait parce qu'il y a quelque chose. Peut-être elle fait quelque chose, cette personne qui ne te plaît pas. Eh bien, ce n'est pas pour cela que tu vas dire tout de suite que je ne l'aime pas. Et on voit souvent ça dans les églises aussi, oui, non. Oui ou non? On voit ça aussi à l'église, mais c'est pour cela. Dieu, il veut que nous soyons ensemble, mes bien-aimés. L'apôtre Paul recommande à Timothée d'acquitter de tous les devoirs de son ministère. 2 Timothée 4, 5. Le mot ministère, mes bien-aimés, signifie tout simplement les services. Aujourd'hui, dans le monde, lorsqu'on dit qu'il y a quelqu'un ministre, on voit qu'il y a toujours de l'argent et puis l'autorité. Mais normalement, devant Dieu, lorsqu'on dit ministère, c'est-à-dire serviteur des autres. C'est celui qui sert les autres. Tout croyant en Christ entre dans les services de Christ. Et comme il rentre dans un service de Christ, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il soit dans une armée. Dans une armée, chaque soldat a quelque chose à apporter pour l'utilité de son armée. Ainsi, à l'église, chaque membre apporte ses dons pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Troisième point, le respect. Traiter les gens comme il se doit. Dans le code du soldat, il s'engage à traiter les autres avec dignité et respect, tout en assurant à ce que les autres fassent de même. Lorsque le respect est ce qui permet d'apprécier le meilleur, mes bien-aimés, et on est unis les uns les autres. C'est dans le respect. Et on va apprécier le meilleur. S'il n'y a pas le respect, on ne pourra jamais apprécier le meilleur. Il y aura des désordres. Mais lorsqu'il y a le respect, mes bien-aimés, c'est là où on voit des bonnes choses qui se passent. Le respect, c'est la confiance qu'on a à faire son travail et remplir son devoir. Et aussi le respect de soi, qui est un ingrédient essentiel pour l'individu. Alléluia. Commencez déjà à se respecter. Celui qui ne se respecte pas, ce n'est pas bon. Dieu, il veut que nous nous respectons nous-mêmes. Dieu, il veut que nous prenions soin de nous-mêmes. Et d'ailleurs, même que, j'ai vu quelque part dans la Bible, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu ne te respectes pas, si tu ne prends pas soin de toi, comment tu vas aimer ton prochain? C'est très important, mes bien-aimés, le respect. Donc, celui qui se respecte s'aime lui-même, oui ou non? Ok? Je vous dis ça parce que l'amour est souvent accompagné par le respect.
Et si tu mets quelqu'un, alors avec cet amour-là, tu ne vas pas les respecter? Si j'aime quelqu'un, je vais les respecter. Je ne vais pas les piétiner. Je ne vais pas lui faire du mal. Parce que je l'aime, je vais les respecter. Vous voyez, le respect, c'est très important. La Bible parle beaucoup de respect. Le respect numéro 1 est la crainte de l'Éternel. Le respect numéro 1 est la crainte de l'Éternel. Psaume 111, 10. Au numéro 2, de prendre bien soin de son corps, car il est le temple du Saint-Esprit. Le respect de soi-même. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. L'estime de soi, mes bien-aimés, c'est un péché, oui ou non, l'estime de soi? Je vais te poser la question. Est-ce que l'estime de soi, c'est un péché? Non. L'estime de soi, c'est quelque chose que Dieu veut que nous ayons l'estime de soi. Mais qu'est-ce qui est mauvais? C'est la haute estime de soi. Ça devient quoi? L'orgueil. Vous voyez la différence? Dieu veut que nous ayons l'estime de soi. Je suis créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et je ne suis pas venu dans ce monde un animal. Mais je suis venu dans ce monde un homme à l'image de Dieu. Il faut que j'ai l'estime de moi-même parce que je suis la prunelle de Dieu. C'est la mère de création de Dieu, c'est nous les hommes. Et alors si je n'ai pas le respect de moi-même, c'est dangereux. Et lorsque j'ai le respect de moi-même, en ce moment-là, mes bien-aimés, je peux respecter mon prochain. Alléluia. Eh oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça découle de la même chose. Galates 5, 14. Quatrième point, parmi les 7 points que je vais vous citer, c'est le désintéressement. Faire les devoirs loyalement, sans penser à la récompense ou au gain. Mettre le bien-être de la nation avant son propre intérêt. La pierre angulaire du service désintéressé est l'engagement de chaque membre de l'équipe à aller un peu plus loin, à endurer un peu plus longtemps et à regarder d'un peu plus près pour voir comment on peut contribuer à l'effort. Alléluia. Très important. Les soldats s'engagent dans l'armée tout en connaissant qu'il peut perdre sa vie à tout moment. Mais cela lui est égal. Il accomplit ses services parce qu'il s'est engagé. Alléluia. Oui, les soldats aussi sont engagés. Il sait très bien que du jour au lendemain, il peut perdre sa vie. Très important, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu nous montre aussi cela. L'apôtre Paul dit quoi? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Et comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, 24. Mais bien aimés, nous sommes rentrés dans l'armée de Christ. Mais bien aimés, si nous ne sommes pas désintéressés de nous-mêmes, on ne fera rien du tout. La parole de Dieu dit, je vous envoie. Où? Dans le monde. Au milieu des loups. N'est-ce pas? Eh oui. Et si on a peur, on a honte, il a dit, j'aurai honte de toi aussi. C'est un combat, mes bien-aimés, d'être chrétien. Le christianisme, ce n'est pas une religion.
C'est une armée qui combat les combats d'esprit et de vérité dans ce monde. Dans une religion, l'adepte d'une religion, il dirait que je suis dans ma religion, je fais pas mal, je vois bien, et puis je m'assois et j'attends le salut. Mais Christ nous dit non. Tu es soldat, allez arracher aussi les autres qui sont dans quoi? Dans le monde, en train de souffrir. C'est à toi, tu es soldat, tu connais ton rôle d'aller arracher ceux qui souffrent. Un soldat, il vient pour délivrer ceux qui sont dans quoi? Dans la soumission de l'ennemi, oui ou non? C'est ça le rôle de l'Église. Allez arracher ceux qui sont sous la domination de l'ennemi. Parce que ce sont des enfants de Dieu, mais ils sont encore des fils de la rébellion. Et c'est à nous qui connaissons cela et que nous apprenons pour que nous puissions aller les arracher de la main de l'ennemi de Dieu. Alléluia. Christ nous parle de mourir à soi-même ou le renoncement de soi. Oui ou non? Hein? Jean 12, 24. Matthieu 16, 24. Celui qui veut servir Christ, il doit premièrement servir les autres. Matthieu 23, 11, 12, Galates 5, 13. Mais bien aimé, d'ailleurs Christ s'est lui-même fait serviteur, oui ou non? Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Philippiens 2, 7. Eh oui. Donc, mes bien-aimés, un soldat qui ne veut pas mourir à lui-même, c'est difficile. Et d'ailleurs, mes bien-aimés, j'ai un de mes fils qui est soldat. Mon fils m'avait dit, papa, tu sais pourquoi les civils disent que les soldats sont bêtes? Si on lui dit, va là-bas, il va et il fait, et viens ici, il vient, ferme ta bouche, il ferme sa bouche. Tu sais pourquoi, papa? Parce que lorsque je suis rentré dans l'école militaire, il est rentré dans l'école militaire à 16 ans. Il a dit, papa, nous sommes rentrés dans l'école militaire de l'armée de l'air, là. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait plusieurs. Il y avait des intelligents, ils avaient même 20 sur 20. Mais ceux-là, lorsqu'on leur disait des choses à faire, ils boudaient. Des fois même, papa, on dort dans la nuit, ils viennent, ils nous réveillent. Allez debout, allez vos charges, 20 kilos, allez, sortez, on va aller courir un peu. Et ceux qui boudent, ceux qui pleuraient, ouais, faut que tu parles de moi, je suis chez les civils. Même s'ils ont 20 sur 20 aux interrogations. Et plusieurs sont partis. Et il restait seulement ceux qui étaient en train de voir. C'est-à-dire, il a dit, papa, on nous brise. Et lorsqu'on n'est rien du tout, et il commence à nous former. Et à ce moment-là, on est apte à pouvoir servir notre pays. Christ nous a dit, si un grain de blé ne meurt, ne peut rien produire. Et Christ veut que, mes bien-aimés, nous passons par les renoncements de soi, pour qu'il puisse nous construire selon son modèle. Des fois, mes bien-aimés, les gens qui se révoltent contre l'autorité, ce ne sont pas les militaires. Un militaire ne peut pas contester contre l'autorité. Parce qu'il sait qu'il a été formé pour. Nous aussi, les bien-aimés, Dieu veut que nous soyons formés à l'identité de Christ. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il veut que nous nous laissons faire, que lui-même puisse nous former. Cinquième point, l'honneur. Le respect des valeurs de l'armée. La plus haute distinction militaire de la nation est la médaille d'honneur. Ce prix est décerné aux soldats qui font l'honneur une question de vie quotidienne. Des soldats qui prennent l'habitude d'être honorables et qui solidifient cette habitude pour chaque fois
de valeurs qu'ils font. L'honneur est une question de l'exécution, d'action et de respect, de devoir, de loyauté, de service désintéressé, d'intégrité et de courage personnel dans tout ce qu'on fait. La Bible dit l'honneur pour quiconque qui fait le bien, mes bien-aimés, Romains 2, 10. Et pour nous, mes bien-aimés, la plus haute distinction que nous pouvons avoir, c'est quoi? Vous savez ça? Lorsque nous sommes bien dans cette armée et nous avons bien travaillé dans notre armée, la plus haute distinction que Dieu peut nous donner, c'est la vie éternelle, mes bien-aimés. Alléluia, la vie éternelle. 1 Corinthiens 9, 25, 2 Timothée 4, 8, 2 Timothée 2, 5. Sixième point, l'intégrité. L'intégrité. Face à ce qui est juste, légalement et moralement. L'intégrité est une qualité qui se développe en adhérant à des principes moraux. Elle exige qu'on ne fasse et qu'on ne dise rien qui puisse tromper les autres. Au fur et à mesure que votre intégrité grandit, la confiance des autres grandit aussi pour vous. Alléluia. On fait beaucoup plus confiance en quelqu'un qui est intègre. Plus qu'on fait les choix fondés sur l'intégrité, plus cette valeur très prisée affectera ses relations avec les autres. L'intégrité est même la base de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est intègre, mes bien-aimés. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est immuable, mes bien-aimés. Le monde dit quelque chose aujourd'hui, demain, il change. La parole de Dieu ne change pas. Mais bien aimé, l'éthique d'aujourd'hui, lorsque je regarde, je dis, mais c'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est l'ensemble des valeurs morales pour une société ou une tribu, des choses comme ça. Mais regardez les valeurs qu'ils ont mis dans leur éthique aujourd'hui. Ah, j'ai rougi. J'ai rougi. Même si je suis noir, hein. À l'intérieur de moi, j'ai rougi. Mais, oui, j'ai des émotions. Même si c'est ma peau noire, on ne voit pas. Mais mes émotions sont dedans. Mais lorsque je regarde, non, il n'y a plus d'intégrité. Hein. Mes bien-aimés, l'intégrité, très important, mes bien-aimés. Dieu nous demande de marcher dans l'intégrité toute notre vie. Psaume 84, 12. Jusqu'à nos jours, Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Et j'espère qu'il va les trouver dans son armée, bien sûr. J'espère bien que dans son armée, il y a des hommes et des femmes intègres. Jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu cherche, il cherche. C'est-à-dire des personnes qui marchent dans la droiture, car les hommes droits contemplent la face de Dieu. Alléluia. Eh oui, les hommes droits contemplent la face de Dieu. Et bien aimé, donc, pour dire le psaume 11, 7, le proverbe 3, 32. Septième point, le courage personnel. Faire face à la peur, au danger ou à l'adversité physique ou morale. Avec du courage physique, il s'agit d'endurer le contraire, des contraintes physiques et parfois de risquer sa sécurité personnelle. Faire face à la peur morale ou à l'adversité peut être un long et lent processus pour continuer sur la bonne voie, surtout si ces actions ne sont pas populaires auprès des autres. Courage personnel. Il n'y en a plus aujourd'hui. Hein? Il n'y en a plus aujourd'hui.
Il y en a des gens qui connaissent la vérité, car la mouvance dit ça. Dans leur cœur, ils savent que ce n'est pas ça, et ils suivent la mouvance. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais Dieu nous dit, même si les autres disent quelque chose que toi tu aperçois par rapport à ce que lui il a dit, c'est juste, tu restes dans cette voie et tu restes ferme. Vous pouvez développer votre courage personnel en défendant et en agissant quotidiennement pour les choses que vous savez être honorables. Alléluia. Oui, si vous savez que la situation est honorable et juste, même si les autres vous disent quelque chose d'autre, restez ferme. Alléluia. Donc, nous vivons dans une époque où la plupart des valeurs chrétiennes sont bafouées. Oui ou non? Il est nécessaire aujourd'hui de s'armer de courage pour proclamer sa foi en Christ. Il faut s'armer de courage. Si on n'a pas ce courage personnel, on ne pourra pas. On va rester cloîtré dans nos églises. Et puis c'est tout, quoi. Je viens à l'église les dimanches, je viens à l'église à toutes les réunions, et après je rentre chez moi. Et je ne fais rien du tout. Et à ce moment-là, vous savez, je deviens un adepte d'une religion, c'est-à-dire membre d'une religion. Parce que dans toutes les religions, il y a des membres. Et je suis maintenant dans la religion qu'on appelle l'église, alors que l'église, ce n'est pas une religion. Ainsi, le Seigneur nous dit de tenir ferme dans la foi malgré le vent et les tempêtes. 1 Corinthiens 16, 13, 2 Timothée 1, 8. Beaucoup de gens savent ce qui signifie les mots loyauté, devoir, respect, service, désintéressé, honneur, intégrité et courage personnel. Mais combien voyons-nous des gens qui sont à la hauteur de ces choses et qui s'engagent à respecter en tant que système de valeurs fondamentales? Il y en a combien? Il n'y en a plus beaucoup. Hein? Il n'y en a plus beaucoup, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, point B, et ça sera le dernier point. Les principes fondamentaux pour être un bon soldat. 1. La présence. C'est que les militaires appellent ça les saluts au drapeau. Ok? Ici, nous voyons tout soldat répond présent à l'appel de son équipe ou de son bataillon. Dans les cas d'absence, le soldat doit justifier la cause de son absence. Dans les cas où il n'y a aucune justification de l'absence, le soldat passe à la discipline. Mais nous, mes bien-aimés, dans les églises des fois, on n'est pas là un dimanche et on dit rien. Des fois même un mois, on n'est pas là, on dit rien et on vient un jour et en roulant une mécanique, je viens dans mon église et rien à dire, rien à faire. Et si le pasteur appelle, tu étais où? Il veut contrôler ma vie. Ce pasteur a l'esprit de contrôle. Mes bien-aimés, un soldat qui manque son devoir d'appel, il faut qu'il justifie. Pourquoi? Combien il y a de chrétiens lorsqu'ils ne sont pas là, ou ils parlent quelque part, il appelle le pasteur, il appelle les autorités qui sont là pour dire que aujourd'hui je ne serai pas là parce que je fais ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant Dieu demande cela. Mes bien-aimés. Étant donné que tout disciple de Christ est considéré comme un soldat, le disciple doit justifier son absence aux autorités de l'église locale en signe de respect à celui qui l'a appelé, c'est Christ. Alléluia. Nous voyons dans la Bible les membres de l'église primitive
étaient ensemble en communauté comme des soldats qui vivent ensemble dans une caserne. On voit dans Actes 2, 42, les disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Comme ils étaient tout le temps ensemble, la Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne se disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient en commun entre eux. Donc, acte 4, 32, je pense. Hein? Oui, 32. Ou 42, bon. J'ai la confusion, mais vous allez vérifier. Mais bien aimés, et je vous ai dit même, Jésus avait pris ses apôtres pendant combien d'années? 3 ans ensemble. Mais bien aimés, la présence aussi a aussi des degrés, par exemple, de respecter l'heure. Ponctuelle, l'assiduité. Lorsque on dit le salut au drapeau, tout soldat est là. Il n'y a aucun soldat né en retard. Ah, chrétien. Souvent, nous les chrétiens, l'église a commencé à 10 heures. Mais au lieu que je sois là avant, mais je viens même 30 minutes après en roulant les mécaniques. Non, mes bien-aimés, quel respect on a à ce général, le chef des armées qui nous a fait enrôler dans son armée. Très important, mes bien-aimés. L'autre fois, j'étais en colère, mes bien-aimés. Il y avait ce qu'on appelle Coupe du Monde. Je vois même des chrétiens qui ne sont pas à l'heure à l'église. Ah, je vais voir les commencements des matchs. Je veux voir le commencement des matchs. Oh, mais à l'église, le commencement des choses de Dieu, on ne respecte pas. Mais pour les dieux fautes, il faut qu'il soit dès le commencement. Mais c'est quoi ça? Oh, donnez gloire à Dieu. Et bien aimé, même dans l'armée, moi, je suis fils de militaire. Je voyais lorsque mon père était colonel de garnison militaire. Ok? Lorsqu'il y avait des meetings, tous les soldats étaient déjà là. Mais lui, lorsqu'il arrivait, il fallait les clairons. Et les clairons disent que le chef est là. Alors on va commencer le meeting militaire. Mais nous, Jésus, on lui a dit, on va commencer le culte à 10 heures. À 10 heures, il est là. Mais toi, tu viens comme si de rien n'était. Ah là 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 là. Mais bien aimé, on ne peut pas donner des responsabilités à une personne qui n'est pas fidèle à l'engagement. Deuxième point, être rigoureux. Manière d'agir de quelqu'un qui se montre ferme, sévère et inflexible, dureté extrême d'une règle, d'une obligation, d'une action. La fermeté, être ferme. Il y a plusieurs passages de la Bible que Dieu nous demande d'être ferme dans tout ce que nous avons appris ou de ce que nous avons en Christ. 2 Timothée 3, 14, Hébreux 3, 14, Apocalypse 2, 25. La fermeté dans notre foi en Christ, mes bien-aimés, Colossiens 2, 5. Et d'ailleurs, la foi est quoi? La foi est quoi? Une ferme assurance. Hébreux 11, 1. B. Sévère. Ne pas admettre des écarts à la règle. Christ nous a appelés à la liberté, mais cette liberté ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Galates 5, 13. Dans tous les services, il y a des règles, des ordonnances, des prescriptions à suivre. C'est ainsi que dans l'armée de Christ, il y a aussi des règles à suivre à la lettre pour être un bon soldat. Mais bien aimé, la Bible est le manuel utile pour découvrir les règlements de Dieu. Le psaume 119,
4 à 6, il est dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. C'est clair, Dieu veut que nous observions ces ordonnances en faisant beaucoup d'attention, afin que nous soyons bien réglés. Donc, être équipés, être à l'équerre. Mes bien-aimés, les points inflexibles, point petit c, être capable de résister à toute influence extérieure. Jésus a été inflexible face à la tentation du diable, oui ou non? Il était inflexible. Luc 4, 1 à 13. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4. Nous avons d'autres versets qui parlent de la même chose. Éphésiens 5, 6, 2 Thessaloniciens 2, 3 et Colossiens 2, 8. Pour couronner tout, Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Romains 12, 2. 3. Les obligations. Un soldat a des obligations à respecter et à suivre pour être un bon soldat dans le service. Mais bien aimés, les obligations demandent la soumission et l'obéissance aux règles établies, car sans ces deux attitudes, on ne pourra pas bien assurer les services. Et bien aimé. Dans nos obligations, qu'est-ce que Dieu demande? Il demande la soumission et l'obéissance. Mais bien aimé, dans les obligations, nous avons l'entraînement. L'entraînement sportif amène le soldat à améliorer sa performance pour les services. Comme tout soldat, les soldats de l'armée de l'Éternel a aussi besoin de s'entraîner pour être apte et performant au combat. Voici les entraînements d'un soldat de Dieu. La lecture et la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais bien aimé, la lecture et la mise en pratique de la parole de Dieu nous permet de connaître ce que Dieu veut et qui nous donne la possibilité de pouvoir appliquer ce que Dieu dit dans la vie de chaque jour, mes bien-aimés. La parole, mes bien-aimés, est l'épée. Et la mise en pratique est comme un soldat qui s'exerce avec son arme afin d'être efficace lors du combat contre l'ennemi. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. De cette façon, les soldats reçoivent toute la connaissance et la tactique pour renverser le forteresse de l'ennemi. Alléluia. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Très important. Dieu, il veut, mes bien-aimés, que nous puissions être dans cette armée. Alléluia. Et cette armée est là pour que nous puissions être aptes au combat. Nous sommes tout le temps au combat. Et ça, c'est le combat des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde cette grâce. Amen. Seigneur notre Dieu, nous savons très bien que nous sommes les soldats de ton armée. Et comme nous savons, un soldat, il rentre dans son armée pour servir son maître, son roi. Toi qui es notre roi, qui nous a mis dans cette armée, Seigneur,
Nous voulons être de ceux qui écoutent, Seigneur notre Dieu, ce que tu nous donnes comme instruction et de les mettre en pratique, afin que nous soyons aptes dans le combat que l'ennemi livre contre cette création, Seigneur notre Dieu, que toi tu as créé et tu nous as mis là pour que nous soyons des véritables, Seigneur mon Dieu, ambassadeurs, pour pouvoir parler de toi et d'amener plusieurs captifs, Seigneur mon Dieu, à les délivrer et de les amener vers toi. Je te loue, je te bénis, je te dis merci pour mes bien-aimés, merci pour ton Église. À toi c'est la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Voilà.